bonjour et bienvenue à notre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Iron Factory Spirit of the DEC Al-Qaïd. Donc, ouais, un petit peu étrange comme nom, ça sonne comme un petit groupe, mais on n'en parle pas trop. Bref, c'est Iron Factory, leur version de LX du groupe des Decepticon Justice Division. Donc, ouais, c'est l'avant-dernier. Il nous en manque qu'un seul du groupe, c'est Thesaurus. Thesaurus, en tout cas. Bref, il nous en manque qu'un seul. Et ce qui est particulier avec le groupe, c'est qu'ils s'assemblent tous pour former un géant Tarn, qui est le leader du groupe. Ce qui est un petit peu étrange, puisque le groupe n'est pas connu pour s'assembler, donc ce ne sont pas des combiners originalement, mais Iron Factory en ont fait des combineurs. Donc on a Al-Qaïd ici, la boîte, donc Art ici, Art là, truc Lego en dessous, et des images ici en arrière du mode robot d'Al-Qaïd. Et le petit QR code si vous voulez le scanner pour aller visiter le site Weeboo de Iron Factory. Mais ouais, bon, bref, on va arrêter de perdre du temps et ouvrir la boîte. Je pense qu'il y a à l'intérieur, il n'y a rien d'autre ici. Nous avons la figurine ici d'Al-Qaïd. Et rien d'autre. Jette. Et bon, tout d'abord, on a les accessoires, on a des mains de rechange et on a les instructions. Bon, les instructions sont quand même très bien. Je n'ai pas eu de difficulté. Sa transformation est relativement très simple. Alors, pas eu de difficulté. Alors, on a le mode ici de robot à un tank défonceur, disons, un battering ram qu'on appelle. Et ensuite, on a comment le transformer en mode combineur. Maintenant, je passerai pas la vidéo pour montrer comment il se combine, puisque tel que démontré ici, il faut démanteler toutes les pièces de LX. Et ouais, vraiment là, faut enlever les bras, faut enlever les jambes, faut enlever le tas, le plastron, faut enlever les bras ici, faut enlever le backpack. Le backpack se sépare en 4 pièces. Ensuite, il faut les réassembler avec d'autres pièces qu'on a déjà. Donc, ouais, c'est un petit peu compliqué. Donc, la jambe ici qui se ferme, qui devient un mollet. Ensuite, on enlève la taille, on enlève le plastron. Et ouais, il y a vraiment énormément de pièces ici. Et ouais, c'est. On va attendre avant d'avoir. Pour avoir Thesaurus pour pouvoir montrer la transformation complète. Et ouais, d'ici là, je fais une petite revue rapide de Al-Qaïd. Donc, on a ici des autres mains de rechange. Puisque si vous remarquez, il y a comme 2 gros points. C'est un petit peu dur à manquer. Mais on a aussi des petits bras juste ici. Donc, on a des petites mains. Vraiment, vraiment intéressant comme personnage. Et présentement, par défaut, on a les mains ouvertes. Personnellement, je les adore. J'aime bien les mains ouvertes. Donc, je crois que c'est moi que je vais laisser les mains ouvertes. Mais on a 2 mains ouvertes ici pour tenir une arme. Malheureusement, il vient avec aucune arme. Donc, il peut probablement juste tenir les armes de ses compatriotes. Mais il vient avec aucune arme sinon. Et on a aussi des poings. Des petits poings fermés. Donc, ouais. On peut changer, il n'y a aucun problème. Personnellement, moi j'aime bien les mains ouvertes. Ça fait comme s'il veut agripper quelque chose et ensuite le tabasser avec ses gros poings. Mais donc on a Al-Qaïd ici qui est vraiment superbe. Là. On a vraiment. Oups. On bouge la caméra. Mais il y a vraiment une belle tête avec des beaux petits détails. Les yeux jaunes, un petit peu dur à voir, mais ses yeux sont là, ils sont jaunes. On a des petites lignes rouges dans son visage. On a vraiment énormément de peinture. Donc on a du rose pour montrer un petit peu d'énergie sur les bras. On a du bleu sur les mains. Du rose ici encore sur sa fourche, ses genoux. En arrière ici on a de belles pièces métalliques. Les threads de tank, les chenilles de tank. Des lumières. Donc on a vraiment énormément de détails, de belles peintures dessus. Là, vraiment superbe. Côté articulation, la tête est sur un ball joint, donc elle peut shaker, regarder en haut, en bas, et peut évidemment tourner. Voilà. Les gros bras, on peut les écarter comme ça, mais si on ouvre le panneau ici, ou on fait juste forcer un petit peu,
Les bras peuvent s'ouvrir encore plus. On a une rotation en haut ici, mais on a aussi une rotation en haut du coude. Et le coude peut plier un peu plus que 90 degrés. On a le poignet qui peut pivoter. On a les doigts, chaque doigt sont articulés. On a 3 doigts dans la main. Et ouais, on a phalange, phalangine. On a juste deux articulations aux doigts. Mais ouais. Donc voilà. On a les autres petites mains. Donc les autres petites mains à leur épaule sont sur un ball joint. Donc elle peut pivoter tout sens, tout côté. On a un double coude, disons. Et la main peut aussi pivoter. On a la taille qui peut pivoter également, mais ça bloque un petit peu à cause du backpack. Par contre, le backpack, on peut l'enlever. Donc, si on enlève le backpack ici, bon, il est un petit peu tout nu en arrière, mais là, au moins, le torse peut pivoter. Les jambes, si on bouge les bras un peu pour les enlever, peuvent faire la split sans problème. On peut kicker de l'avant, kicker de l'arrière. S'il n'y a pas de backpack, il peut kicker de l'arrière parfaitement. Mais avec le backpack, ça reste un petit peu bloqué. On a un pivot en haut du genou. Et le genou peut plier 90 degrés. Pour les pieds, on a juste le pied ici qui bouge. Donc ça peut pivoter haut et bas. Comme ça. Et les orteils, comme ça. Et aussi on a un pivot. Selon moi, c'est le gros problème, ce sont les pieds. Donc si on fait tout pour le mettre plat, c'est parfait. Mais sinon, il y a tendance à avoir des gros points de l'avant. Et ça penche et les pieds finissent par lâcher. Les pieds ont tendance à aller vers le haut, ce qui est vraiment dommage parce que on peut vraiment facilement le mettre trop de poids vers l'avant, mais il tient très bien sinon, mais c'est juste quand même, les pieds c'est un petit peu bizarre. Mais ouais, on va y remettre son sac à dos. Ah, le sac à dos aussi, on a des canons qui peuvent pivoter, mais ça c'est plus pour le mode tank. Donc on va y revenir. Voilà. Donc on a Elex ici, avec, en comparaison, on a le leader du groupe, Tarn. On a Voss, qui est le sniper du groupe. Et on a Caron, qui est la chaise tortureuse. La chaise électrique, ou peu importe. Mais bref, on a le groupe ici. Et il ne manque que Thésaurus, que j'ai vraiment hâte qu'il sorte. Donc, ouais. On va les enlever. Voilà. Et pour la transformation, comme je dis, transformation hyper simple. On met les bras droits. Comme ça. On vient... bon, on va commencer par les jambes tout d'abord. On les met droites. On vient prendre le talon ici. On vient le lever. Pivoter comme ça. Comme ça. Le mettre droit vers l'arrière. Pour les pieds, maintenant, on ferme l'orteil et on ferme le pied comme ça. Très simple. Et nous avons complètement terminé pour les jambes. Bon, ensuite on passe au bras. On vient mettre le bras de l'arrière comme ça. On ouvre ici. On met le bras en arrière. On ouvre ici comme ça. Ensuite on va passer à la poitrine. Ici on prend la poitrine et on la fait pivoter vers le bas comme ça. Vous pouvez aussi l'enlever. C'est une pièce qui s'enlève pour la combinaison, mais on peut le laisser sans problème ici comme ça. Voilà. Ensuite, on prend les petites chenilles ici qui sont sur le côté et on la fait pivoter vers l'extérieur comme ça. Et on peut voir que c'est comme un double joint ici, donc il faut la ramener droit comme ça. Et bon, le plastron s'est enlevé, mais ouais. Donc on va recommencer ici. Donc on ouvre la chenille comme ça. Et on peut voir qu'il y a comme un petit joint en diagonale ici. Il faut le mettre droit. Donc on rabaisse comme ça. Ensuite, on peut fermer la tête comme ça à l'intérieur. On pivote la taille. On la met de l'autre côté. Voilà. Les mains, on les rabaisse ici. On les met droites et on les couche sur les cuisses, disons. Donc on met le bras droit, on pivote et on le couche sur la cuisse, simplement.
on remet le plastron. Et juste avant de remettre le plastron, on peut prendre ici les épines, les spikes, et on les met 3 comme ça. 3 comme ça. Maintenant, si on remarque ici, il y a comme un petit trou dans le côté, avec un autre petit trou juste ici. Ça va se brancher ici sur chaque côté de la tête un peu. Donc on rebranche le torse ici. On va juste fermer la petite clip ici. Voilà. Donc juste de montrer, le plastron se vire de côté et ça forme... ça forme le plastron du mode combineur, mais on va pas passer à ça. Mais bref, comme je dis, on remet le plastron ici. On le colle. On s'assure que ça, c'est dans les bons trous. Voilà. Ensuite, on prend les bras, on les fait pivoter de l'autre côté pour les ramener vers l'avant. On referme les panneaux ici vers le bas. Et maintenant, on regarde ici, on a un gros trou chaque côté des poignets, juste ici. Et on va venir les brancher juste ici, sur ce peg. Donc, on amène ici vers l'avant. Et on branche. Voilà, même chose de l'autre côté. Voilà. Ensuite, tout ce qui reste à faire, c'est d'ajuster. Donc, on peut ramener les points ici vers le bas. Et c'est terminé. Donc, c'est tout. Le mode tank est très basique. Un petit peu trop selon moi, mais bon, on a les canons ici qui peuvent s'ajuster. Donc, dans le fond, c'est un genre de tank qui défonce tout avec ses gros points. On a des petits canons en avant. Et ouais, personnellement, j'aime pas trop les jambes qui sont... Ils tiennent à rien. Ils sont solides, là, mais je parle, les pegs, ils branchent nulle part. C'est un petit peu dommage, mais ouais. C'est pas mal tout. Les bras ici, ça reste collé sur les cuisses. Et c'est tout. Donc on a le beau tank. On peut peut-être faire une comparaison. Ouais, non, en passant, il n'y a pas de roue, donc ça roule pas du tout. Là, mais on peut peut-être faire une comparaison avec petits amis. Bah, au moins Tarn, parce que c'est le seul qui vaut la peine de montrer à côté, puisque c'était un tank. Donc, ouais. Donc, comparaison rapidos avec son leader, Tarn, ici, en mode tank. Je me dis que finalement, ça vaut pas vraiment la peine de le montrer avec Vaos et Chaon en mode... dans leur mode alterné, dans la chaise et le gun, puisque, ben, on voit pas vraiment une chaise, c'est un petit peu trop gros pour le mode tank et le pistolet aussi. Donc, Tarn va faire l'affaire simplement tout seul. Alors, on peut voir très grosse différence ici. Bon, c'est le leader, il est plus petit, mais on s'en fout un petit peu. Presque Al-Qaïd, LX, plus ou moins, est vraiment quand même cool. Je suis pas un gros fan de son mode de tank défonceur, un peu. Le mode robot est vraiment cool, par contre, mais le tank est un petit peu, comment dire, décevant point de vue de transformation, disons. Mais reste que on la jette surtout pour le mode combineur qui s'en vient. Donc je suis très impatient de mettre la main sur Thesaurus. Alors je n'ai plus grand chose d'autre à rajouter sur LX. Quand même une super belle figure, plein de peinture, très belle qualité. Vraiment la qualité est superbe, c'est plastique très solide. Mais ouais. Donc ouais, je vous le conseille de vous le procurer, surtout si vous avez les autres de la série, Tarn, Vaos et Chaon ensemble. Ce sont de super belles pièces, et en plus, quand on va avoir Thesaurus, on va pouvoir combiner, ce qui va être superbe. Donc, ouais, merci d'avoir regardé. Laissez un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne, j'ai d'autres trucs très exclusifs qui s'en viennent pour ce week-end. Donc, vous ne voulez pas rien manquer. Alors, merci d'avoir écouté, à la prochaine.